Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va corriger la partie informatique de l'épreuve des mathématiques 2 du CCP de la session 2016 pour la filière MP. Donc exercice 1. Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python. On sera très attentif à la rédaction et notamment à l'indentation du code. Cet exercice étudie deux algorithmes permettant le calcul du PGCD, plus grand commun diviseur, de deux entiers naturels. Question 1. Pour calculer le PGCD de 3705 et 513, on peut passer en revue tous les entiers 1, 2, 3 jusqu'à 513, puis envoyer parmi ces entiers le dernier qui divise à la fois 3705 et 513. Faire alors bien le plus grand des diviseurs communs à 3705 et 513. On demande d'écrire une fonction GCD qui renvoie le PGCD de deux entiers naturels non nuls, selon la méthode décrite ci-dessus. On pourra éventuellement utiliser librement l'instruction min de AB qui calcule le minimum de A et de B. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais on va le faire, on va l'utiliser. Donc, question 1. Voilà. Définir une fonction GCD de A et B. Voilà, GCD. Première chose à faire, le diviseur, le minimum, c'est 1. C'est le plus grand diviseur commun entre tous les entiers naturels. Ensuite, on va utiliser la fonction minimum pour renvoyer la valeur minimale entre A et B. Comme ça, comme stipule l'algorithme décrit dans cet énoncé, on va aller de 1 jusqu'à la valeur minimale des deux en cherchant le plus grand commun diviseur. Donc pour i une range de 2 jusqu'à m plus 1, donc inclus, c'est-à-dire qu'on va arrêter à m, c'est-à-dire à la valeur minimale des deux. À chaque fois qu'on va trouver que a ou bien i divise a et divise b, c'est-à-dire que a modulo i est égal à 0 et b modulo i égale également à 0, ça veut dire que i divise les deux, ben le diviseur devient i. On va faire ça jusqu'à la plus petite des valeurs entre a et b. Une fois on fait ça, il suffit de retourner la valeur de d. Diviseur bien GCD de 513 et 3705, ça doit donner 57. 3507 et 513. Je vérifie que c'est bien ça. 3705 et ça doit donner 57. Voilà. C'est bien ça. On va continuer. Question 2. L'algorithme d'Euclide permet aussi de calculer le PGCD. Voici une fonction Python nommée Euclide qui implémente l'algorithme d'Euclide. Voilà. Écrire une fonction récursive Euclide récursive qui calcule le PGCD de deux entiers naturels selon l'algorithme d'Euclide. Dans l'algorithme d'Euclide, ce qu'on a fait ici, on a attribué à une variable E la valeur de A, à V une valeur de B. Tant que V est différent de 0, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le reste de la division de U par V, c'est-à-dire R. U prend la prochaine valeur de V, et V prend la valeur du reste. Et on recommence. En d'autres termes, c'est le dernier reste non nul. Le dernier reste, on sait très bien que la valeur qui permet de faire de sortir de cette boucle, c'est une valeur de V égale à 0, c'est le dernier reste. Et l'avant-dernier, c'est le dernier reste non nul, c'est la valeur de E. C'est pour ça qu'on renvoie ici la valeur de E. On va essayer de faire ça d'une manière
récursive à l'aide d'une fonction qu'on va appeler, selon la demande, Euclide récursive, qui prend toujours deux entiers naturels, A et B. Et ce qu'on va faire, si B est égal à 0, on va retourner A. Sinon, on va retourner le plus grand commun diviseur entre B, on attribue à A la valeur de B, qui est non nul, et on attribue à B la valeur du reste, c'est-à-dire A modulo B. Voilà le principe de l'algorithme d'Euclide. Si on fait appel à notre exemple, on va voir qu'on va renvoyer la même valeur. Voilà, c'est 57 égale. Voilà. On note Fn, avec n un entier naturel, la suite des nombres de Fibonacci définis par f0 égale à 0, f1 égale à 1, et quel que soit n appartenant à n, fn plus 2 est égal à fn plus 1 plus fn. La question A, écrire les divisions euclidiennes successivement effectuées lorsque l'on calcule le PGCD de f6 égale à 8 et f5 égale à 5 avec la fonction Euclide. C'est-à-dire avec cette fonction qu'on a donnée au début de la question 2. Donc, question 3. Question 3A. Ce qu'on demande ici, on peut le dire de cette manière. Étape 1. Voilà. On a E égale à F6 égale à 8 et V égale à F5 égale à 5. Voilà. Donc, on aura, selon la fonction de données, R, c'est 8 modulo 5, donc c'est 3. R, c'est 3. Puis, U prend la valeur de V, donc U prend la valeur de 5. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire 3. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Étape 2, U est égal à 5 et V est égal à 3. Donc, le reste R est égal à U modulo V, donc c'est 2. U prend la valeur de V, donc prend la valeur 3. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire 3 modulo 2, ou bien c'est 5 modulo 3, donc c'est 2. Ça, c'est l'étape 2. Étape 3. Voilà. Étape 3. U est égal à 3. Et V est égal à 2. Donc R, c'est 3 modulo 2, c'est 1. Et U prend la valeur de V, donc c'est 2. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire 1. Étape 4. U prend la valeur 2. Et V prend la valeur 1. R, la valeur du reste, c'est 2 modulo 1. 2 est divisible par 1, donc c'est 0. U prend la valeur de V, donc c'est 1. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire 0. D'autres termes, on a un reste qui est égal à 0. Donc V est égal à 0, donc on arrête les itérations à cet instant. On aura donc un fichage de le dernier reste non nul, c'est la valeur de V ici, c'est-à-dire 1.
Ça, c'est la question 3A. Question 3B. On va voir de quoi il s'agit. Soit n supérieur ou égal à 2, un entier. Quel est le reste de la division euclidienne de fn plus 2 par fn plus 1? On pourra utiliser librement que la suite fn est strictement croissante à partir de n égale à 2. En déduire sans démonstration le nombre un de division euclidienne effectuée lorsque l'on calcule le PGCD de fn plus 2 et fn plus 1 avec la fonction euclidienne. On va commencer par la première partie de cette question. Le reste de la division euclidienne de fn plus 2 par fn plus 1. Voilà. Donc, on a dit que n, pour n supérieur ou égal à 2, fn est une suite croissante. Donc, fn plus 2, on va le dire comme ça, il est égal à quoi? Fn plus 2, selon la notation, c'est Fn plus 1 plus Fn. Donc c'est 1 fois Fn plus 1 plus Fn. Bien sûr, avec Fn qui est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à Fn plus 1. Donc le reste de la division de Fn plus 2 par Fn plus 1, c'est exactement Fn. Donc le reste de la division de Fn plus 2 par Fn plus 1 est égal à Fn. Ça, c'est la première partie de cette question. Voilà. En déduire sans démonstration le nombre un de division euclidienne effectué lorsque l'on calcule le PGCD de Fn plus 2 par la fonction Euclide. Fn plus 2 et Fn plus 1. Donc, on peut dire que l'algorithme d'Euclide, selon la fonction Euclide, écrite en Python, c'est-à-dire pas la version récursive, on va utiliser la version donnée par l'énoncé, se déroule de la façon suivante. Donc, étape 1, on ne va pas prendre toutes les étapes. U est égal à Fn plus 2 et V est égal à Fn plus 1. Donc, le reste, c'est Fn, qu'on a dit dans la première partie de cette réponse. U prend la valeur de V, donc I prend la valeur de Fn plus 1. Et V prend la valeur du reste, donc c'est Fn. Étape 2. U, d'après l'étape 1, c'est Fn plus 1. Et V, c'est Fn. Donc, le reste de Fn plus 1 par Fn, ça va donner Fn moins 1. Et V prend la valeur, donc U prend la valeur de V, donc c'est Fn, et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire Fn moins 1. On va continuer de cette façon jusqu'à l'étape N. À l'étape N, on aura U est égal à F3, et V est égal à F2, et R égale à
F3 divisé par F2, ça va donner F1. U prend la valeur de V, donc c'est F2. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire F1. Étape suivante, étape N plus 1. U est égal à F2, et V est égal à F1. Voilà. Donc, R, c'est F0. C'est 0, c'est F2 divisé par F1. F2 divisé par F1, ça va donner F0, donc c'est 0. Et U prend la valeur de V, donc c'est F1. Et V prend la valeur du reste, c'est-à-dire 0. C'est la dernière étape, puisque V est égal à 0, on va arrêter. D'autres termes, on aura le nombre de division sera UN est égal à N plus 1. Il y a N plus une étape dans ce qu'on vient d'écrire. Voilà pour cette question. Ça, c'est la partie B. Question partie C. Voilà. Question C. Question C, ce qu'on demande, comparer pour n au voisinage de plus l'infini ce nombre un avec le nombre vn de division euclidien effectué pour le calcul du PDCD de fn plus 2 et fn plus 1 par la fonction GCD. On pourra utiliser librement que fn est équivalent au voisinage de plus l'infini à phi à la puissance n sur racine 5 avec phi égale à 1 plus racine 5 sur 2 et le nombre. D'accord. Pour répondre à la question C, on va écrire de cette façon le minimum M de Fn plus 2 et Fn plus 1 et Fn plus 1 qui est très proche de phi à la puissance n plus 1 divisé par racine de 5. Ce qui veut dire que à chaque passage dans la boucle for, on revient à notre fonction GCD qu'on a définie. On revient à notre fonction. À chaque passage dans la boucle for, on effectue deux divisions euclidiennes. Voilà. On effectue deux divisions euclidiennes. On a donc Vn qui est égal à 2 fois m, qui est presque égal à 2 sur racine 5. Voilà. C'est presque 2 sur la racine de 5. Le tout est multiplié par phi à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, on peut dire que un est égal à n plus 1 est négligeable devant Vn.
Qn, c'est une fonction linéaire en n, et Vn, c'est une fonction en exponentielle de n. Voilà, pour cette question. Passe à la question suivante. Question 4. Écrire une fonction Fibo qui prend en argument un entier naturel n et renvoie un nombre. Le nombre de Fibonacci Fn, par exemple Fibo de 6, renverra 8. Question 4. Fonction Fibo. Vous avez le choix de le faire de manière récursive ou non. Vous pouvez l'utiliser de deux manières, soit version récursive ou bien non récursive. On va le faire pour la version itérative. A et B égale à A, c'est F0, c'est 0, et B, c'est F1, c'est 1. Pour I in range de, on va faire n moins la itération, plus les deux premiers termes, ça fait n plus 2 calcul. On va attribuer à A la valeur de B, l'algorithme de Euclide. Donc A égale à B, et B est égal à A plus B. C'est l'algorithme selon la définition de Fibonacci. Et on va retourner la valeur de A. Voilà, ça c'est la première version. C'est une version itérative. Fibo de 6 égale à, on va devoir donner la valeur 8. Voilà. Se tromper. Non, on va retourner la valeur de B. Voilà. Question 5. On va définir la fonction GCD3 qui accepte 3 paramètres. Voilà. Bah, il suffit d'utiliser la fonction Euclide. Le chain Euclide. Bah, la fonction Euclide accepte 2 paramètres. Le PGCD, il renvoie le PGCD de 2 entiers naturels. On peut l'utiliser pour retourner le PGCD de A et B, qu'on va supposer égal à D, et on va l'utiliser une autre fois pour calculer le PGCD de D et de C, sachant que D c'est le PGCD de A et B. Voilà, un exemple d'utilisation de cette fonction. Voilà, pour cette épreuve.